Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous, une émission pour célébrer le livre, une émission pour saluer la parole, une parole qui peut passer une mémoire. Ce sera l'enjeu de cette émission. Comment parler d'un événement qu'Haïti a vécu il y a quelques années. C'est avant-hier avec François Duvalier. On va parler des vêpres jérémiennes. Je reçois un peintre qui a connu, qui a vécu dans sa chair ce massacre. Il est petit-fils d'une dame massacrée lors de ces massacres organisés, orchestrés par les macoutes de François Duvalier. Mon collègue Wendy a laissé ses locks un peu poussés. Nous sommes très contents. Ça donne une allure à l'émission. Féquière est de bonne humeur. Barreau, il est au top de sa forme. Émilie a orchestré le maquillage. Ça s'appelle le bonheur. Spencer fait des photos. Nous sommes heureux. Je vous laisse respirer. Voici la rubrique Temps Poème. Je m'en vais ouvrir la boîte noire des imaginaires. J'ai entre mes mains la revue Intranquillité, une revue qui est créée par James Noël et sa compagne Pascal Monin. Je suis à la page 132 de la poésie avant toute chose. Je vais vous lire un poème de Laura Vasquez qui a pour titre Colis suspect. Mes enfants, je leur mets de la pommade dans les yeux, dans le cou. Je les enfonce avec les doigts. Je leur mets de la pommade sur le ventre, sur le fil, je les laisse, je les ponce. S'ils sont malades, je les absorbe, je les avale, je les renifle, je les étale, je les oublie. J'ai beaucoup d'enfants. Mes enfants, tous mes enfants, je les mets dans une grande box, je les étire, je les arrose, je les découpe, je les connais depuis le début de ma vie, je les nettoie, je les recrache. C'est mon problème. Mes enfants, quand ils sont nés, je ne leur ai pas mis de prénom sur la tête. Ils peuvent être comme ils veulent. Ils peuvent être des morts. Ils peuvent être vétérinaires, dermatologues, soigner les reins, soigner la peau, changer de place. Ils peuvent dormir le long du pont. Il n'y a pas de casque sur leur tête. Colis suspect, Laura Vasquez, revue Intranquillité, qui est disponible à la librairie La Pléiade, que je vous recommande fortement. Et maintenant, place au 13. Place à Jeune Haïti. Je reçois Ralph Allen, mais j'aime quand vous respirez. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Tombé au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti, Ralph Allen. Il y a des heures graves et sublimes qui réclament une communion des âmes pour mieux les endurer sans défaillir et poursuivre son chemin vers un but glorieux. Il y a des heures de recueillement qui sont d'une éloquence profonde et qui exhalent des pensées entièrement conçues par le cœur. Des heures de déchirement pour aller vers la transcendance et dépasser les folies ou les banalités matérielles du monde. C'est cette réalité que nous atteignons aujourd'hui,
devant le tableau lugubre et poignant du souvenir de la mort de nos 13 amis du groupement Jeune Haïti tombés au champ d'honneur. Leurs noms sont connus de tous. L'épopée qu'ils ont écrite de leur sang pur viendra ajouter une nouvelle page glorieuse à notre histoire riche en leçons de civisme et de patriotisme. Ils étaient partis pour répondre aux appels de détresse de leur patrie. Ils étaient partis dans l'espoir sublime de sortir le peuple haïtien de l'abîme d'abjection et de honte où l'a plongé un régime barbare, corrompu et monstrueux. Ils étaient partis mus par l'ultime conviction qu'ils pouvaient instaurer sur leur coin de terre une ère de justice, de progrès et de liberté. Nous nous penchons sur la souffrance encore toute saignante de leurs parents et amis et déposons sur la tombe commune des martyrs la couronne de notre fraternité idéale dans la lutte qui se poursuit en vue du triomphe des libertés sur lesquelles est fondée la charte de toute pure et vraie démocratie. Nous répétons, après l'immortel José Martí, le sang des justes ne coule jamais en vain. Bienvenue, Ralph. Merci de me recevoir. Tombés au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti, beaucoup de jeunes en Haïti méconnaissent, ignorent cette histoire, ne savent pas ce qui s'est passé à Jérémie dans la Grande Danse au début des années 60 avec François Duvalier. Ralph, on va poser le tableau, on va faire de notre mieux pour que le travail soit le plus pédagogique que possible afin que la mémoire puisse perdurer. Tombés au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti. Qu'est-ce que Jeune Haïti, Ralph? Bon, Jeune Haïti, ça a été un groupe, une fusion du groupe du mouvement révolutionnaire progressiste haïtien, le GPRH, et les forces haïtiennes de l'intérieur. Ce sont ces deux groupements qui se sont fusionnés pour devenir Jeune Haïti en 1963. Et après l'expulsion des prêtres, dont le père Bicette, et qui est devenu un membre assez important de Jeune Haïti à ce moment-là. Et donc Jeune Haïti, c'était un groupement qui regroupait plus d'une centaine, 150 à 200 jeunes d'horizons divers qui vivaient à New York et qui voulaient remplir un rôle dans l'avenir du pays. Et lorsqu'il est arrivé un moment où Duvalier s'est décrété président à vie, et après le massacre du 26 avril 1963, ensuite les Bageux, et qui ont été, la famille Bageux qui a été décimée, il y a eu les filles désulmées, les Edlines, tout ça. Donc, nous avons rendu compte que, bon, il faut faire quelque chose, que les signaux sont alarmants, et ils se sont inscrits dans un mouvement de lutte armée pour renverser Haïti. Et en juillet 1964, Fête Baptiste, avec un groupement de Camoquins, comme on les appelait, a débarqué à partir de la République dominicaine à Saltrou. Et l'idée de Jeune Haïti était d'ouvrir un second front pour disperser les forces duvalériennes et les affaiblir. Bon, un hasard de l'histoire, alors que les Fred Baptiste sont revenus sur Saint-Domingue, ces messieurs-là ont débarqué à Jérémie. Donc ils se sont trouvés seuls, au lieu d'avoir deux fronts, il n'y avait qu'un front que Duvalier a envoyé toute cette troupe sur ces messieurs. Un autre aléa de l'invasion, c'est qu'ils ont débarqué à Dame-Marie. On les a débarqués à Dame-Marie plutôt qu'à Jérémie, parce que leur but était de prendre l'aéroport de Jérémie, prendre les casernes de Jérémie et établir un territoire libéré et dans la zone. Comme un front de résistance. Voilà, créer un foyer de résistance et maintenant faire venir d'autres gars de Jeune Haïti qui étaient encore aux États-Unis, faire venir une deuxième vague, parce qu'il y avait parmi eux qui étaient des pilotes d'avion. Donc l'avion qui rentrait, qui faisait le trajet Jérémie-Port-au-Prince, une fois venu à Jérémie, il serait arrêté. Et tout, bon, il y a tous ces détails sont dans le livre. Sont dans le livre. Mais pour faire, en gros, c'est ça. Que les gens puissent comprendre déjà ce que c'était. Donc, mais une précision, l'évasion a été faite par ces 13 qui faisaient partie de la section militaire de Jeune Haïti.
c'est pas la hiérarchie de Jeune Haïti, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les documents que j'ai eus. Et même certains membres de Jeune Haïti ont dit qu'ils ont été étonnés de savoir que ces messieurs-là sont rentrés. Donc il y a eu un secret que ce petit groupe, c'est comme un noyau qui voulait allumer une mèche et créer des foyers d'insurrection et faire tache d'huile. Bon, ça s'est passé autrement, mais l'idée est que, bon, ils sont passés dans l'histoire pour avoir osé. Oui. Et c'est justement pour cette raison-là qu'on va parler d'eux. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ces 13 vivaient à New York. Oui. Ils étaient tranquilles, ils étaient dans une grande ville. Il y en a qui avaient des métiers. Ils avaient des métiers, ils avaient un travail. Mais ils ont décidé malgré tout rentrer en Haïti pour combattre l'horreur de François Duvalier. Et il y en a même qui étaient mariés, pères de famille, qui ont laissé femme et enfants pour ce sacrifice ultime. Alors pour que les gens puissent aussi comprendre ton lien affectif avec l'affaire, c'est que ta grand-mère ou ta mère, Ma grand-mère, ta grand-mère a été assassinée à Jérémie lors de ce massacre. oui, il y a eu mon grand-père, ma grand-mère, et un oncle et 2 tantes et leur mari. Au fait, Toute la famille pratiquement. tu aurais dû être à Jérémie à ce moment-là aussi. J'aurais dû être à Jérémie. La semaine d'avant, il y a mes 2 tantes qui revenaient de New York, en fait, pour se faire traiter pour procréation assistée, parce qu'elles avaient des problèmes pour enfanter. Et il semble que même une d'entre elles était enceinte au moment du massacre. Elles sont passées chez nous et en général, on allait passer nos vacances à Jérémie et mon père a dit, non, cette année, les enfants ne vont pas. Et c'est comme ça qu'on est resté et elles sont parties pour Jérémie. La semaine d'après, c'était pouf. Alors, ta famille a été massacrée parce que l'un des membres du groupe des 13, Milou Douin, Milou Douin, était donc ton oncle. le frère de ma mère, et ma mère est la seule survivante de sa famille. Douin. Donc, la stratégie de François Duvalier à l'époque, c'était de tuer non seulement ces Camoquins, on met les guillemets, mais de disséminer leur famille également. Donc c'est ça, en fait, 3 familles, Douin, Ville-Douin et Sansaric, ont été décimées pratiquement sur 3 générations, et 27 personnes. Et les Sansaric n'avaient aucun lien avec... Oui, c'est ce que tu as précisé dans le livre, aucun lien. Parce que Sansaric était à l'époque à Jérémie, tu l'as dit dans le livre, un homme d'affaires prospère à Jérémie. Donc peut-être que dans ce massacre-là, il y avait également des petits règlements de compte. Oui, ou bien des dettes qui ne seraient plus payées une fois les Sansaric disparus. Ouais. Donc là, on a assassiné les 3 familles. Là, nous sommes en quelle année, Ralph? 1964, en été 1964, entre août et octobre 1964. Oui, parce que les 13 ne sont pas morts au même moment. Mais là, au début de l'émission, j'ai donc lu... un poème qui leur est consacré. Absolument, qui a été publié dans le journal... alors, le poème est tiré de Liberté. Liberté, c'était un journal que le Mouvement démocratique révolutionnaire haïtien, le MDRH, qui était dirigé par Jacques Balens, distribuait c'est un journal qu'on distribuait à New York à ce moment-là. Et certains membres de ce mouvement ont laissé le mouvement pour justement intégrer Jeune Haïti, et dont Gilles Brière et Milou Douin. Et le livre est rempli de photos. Tu as beaucoup de photos. Et tu as, mais vraiment, il y a un travail d'archivage profond qui a été fait, d'autant qu'on sait que tu es peintre. Donc ça a dû être un travail pour toi également de trouver ces photos. Mais ces photos, d'après ce que tu as dit dans le livre également, étaient quoi? Ils étaient dans la rue après le massacre là, parce qu'ils ont pillé Kaïmoun. Voilà, c'est après les pillages, les photos des victimes ont été trouvées dans les rues, devant les maisons après le massacre. Et il y a des amis comme ça qui voyaient Baïmoun. Mais par contre, les images sur Cuba, par exemple, et le parcours de mon oncle dans la résistance, ce sont des... Mon oncle était un fanatique de photographie aussi, donc il photographiait tout. Il a laissé des documents. Il était un type qui avait fait l'armée américaine. Donc il avait une discipline de fer. Donc les documents étaient classés vraiment par ordre. Et il a laissé des centaines de négatifs que j'ai dû photographier moi-même et en faire des positifs pour avoir cet archivage. Il y a plus de 250 photos dans le livre qui couvrent les différentes étapes de son parcours, en fait. Alors, il y a un petit passage qu'on va donc lire maintenant. Le 12 août, l'athée
2-6 de l'aviation haïtienne en mission de reconnaissance survole la zone de Prévillé et l'un des rebelles ouvre le feu. L'appareil est mis hors de combat. L'ennemi ayant révélé sa position, il est aussitôt engagé au mortier par le groupe du capitaine Pierre-Louis qui est à sa poursuite. Mais si les obus sont tombés exactement sur la cible, aucun d'eux n'a éclaté. Les rebelles ont une très grande mobilité, très grande résistance à la fatigue, frappant très durement dès le début les VSN. Je veux déjà qu'on s'arrête sur ça, les VSN, parce que beaucoup de jeunes qui regardent cette émission ne savent pas ce qu'est les tontons macoutes, mais le nom formel VSN. C'est quoi un VSN? Volontaire de la sécurité nationale. Donc c'est une milice montée par François Duvalier. De François Duvalier. Qui était qu'on opérait qui, Jean? Est-ce qu'ils avaient des armes? Est-ce qu'ils avaient des machettes? Bon, quelle était leur manière de faire, les VSN? C'est le début d'une situation qui perdure peut-être jusqu'à présent. C'est le fait d'armer des civils et d'en faire un gang au service du pouvoir. Bon, Aristide a essayé ça aussi en 2004. Bon, lui, il avait des enfants, mais bon. Donc, c'était un peu... c'est le début de cette histoire, on dirait. De macoutisation de la population civile. Civile et inféodée à un pouvoir. Et j'ai rencontré un type ayant été à Dame-Marie, à l'endroit où ces messieurs ont débarqué, et il nous a dit qu'il était celui qui avait découvert le canot pneumatique que ces messieurs avaient laissé. Et puis, comme on dit, monsieur, donc, on m'écoute. Monsieur dit non, nous sommes miliciens. Et puis, nous dit, monsieur, quelle différence? Monsieur dit non, nous sommes miliciens. Nous sommes rentrés là-dedans pour nous protéger tête nous. Parce que nous avons 4 qui devaient mettre nos chefs, nous avons un bâton, mais nous n'avons pas tué les gens quand on m'écoute Port-au-Prince. C'est. Oui, j'ai lu ce passage également. J'ai trouvé ça donc, succulent. Du coup, les VSN, les Macoutes, n'étaient pas armés forcément. Il n'y avait pas de gains armes. Toutes pas de gains armes. Donc, mais ils voyaient un peu des messieurs avec l'armée. Et Gomba nous pas dit, c'est que sauf que ce client, c'est un rapport de l'armée d'Haïti. Ce n'est pas moi-même qui écrit. Oui. C'est exclusivement le rapport de l'armée d'Haïti sur les opérations militaires du Sud en 1964. Donc, je n'ai rien inventé. Il y avait collusion entre l'armée d'Haïti et les VSN. C'est ça. Vous voyez tous les des messieurs. Et il se trouve que ces messieurs tiraient plus sur les VSN. Ils étaient décimés VSN, côté ils étaient épargnés militaires. Au contraire, sous les phrases qui viennent après, qui viennent très importantes. D'habitude, Lilou même. D'un autre côté, ils s'efforçaient très ostensiblement de montrer qu'ils n'étaient pas dans leur intention d'entrer en conflit avec les forces armées d'Haïti. Parce que certains d'entre eux étaient des anciens militaires. Non, ils n'étaient pas des militaires, ils ont fait l'armée. Mais ton oncle était militaire? Non, il a fait l'armée américaine pour apprendre le maniement des armes. Mais monsieur a travaillé à la banque. Donc, il n'était pas un militaire de profession, il a fait un an dans l'armée américaine. Pour apprendre le maniement des armes. Et ils ont été entraînés pour la guérilla et l'anti-guérilla, etc. Et pendant qu'il a tiré derrière eux, il a dit, monsieur l'armée d'Haïti, dans la phrase qui vient après, qui est toujours dans le livre, monsieur n'a foué bouche nous dans le sac, pas garder nous. Donc, il voulait sauver l'institution de l'armée. Mais M. l'armée n'a pas assez de compréhension à l'époque pour comprendre que c'est un appel que tu as fait avec eux. Il a dit, monsieur, sorti sous férule que Duvalier mettait l'armée. Et il se trouve que, drôle de coïncidence, c'est 50 ans après, il y a un acteur principal qui t'a goumé contre eux, écrit 2 livres, côté que l'a fait éloge pour montrer que c'était brave et des révolutionnaires qui voulaient changer Haïti. Mais l'armée n'ayant pas compris que c'était une opportunité qu'on lui donnait de se sauver et qui fait que l'armée vient détruire tête li, l'armée fait un suicide, c'est-à-dire en rentrant dans la politique et en se prostituant devant le pouvoir et ce qui a donné ce que l'armée est devenue. Tombés au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti, je vous donne cette information qu'il faut garder. Ce livre sera en vente signature demain à Festival Arts.
À quelle heure déjà, Ralph? À partir de 10h, 11h, bon, on sera là, Oui. mais on fera une présentation du livre vers midi. Vers midi. Vers midi, Festival Arts à Pétionville. Et je fais un grand bisou à Marie-Alice Théa, qui est une très bonne amie qui a établi le lien. Je vous laisse respirer. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé exactement à Jérémie avec ces 13 jeunes de Jeunes Haïti, ces jeunes qui ont été assassinés lâchement par les VSN, par les tontons Macoute de François Duvalier. Il faut en parler. François Duvalier était un assassin de grande classe, un assassin pur. On va en parler, on va faire le tour de la question. Je vous laisse respirer. La mémoire, il faut la garder vivante. Allez, respirez. Le rebours assure le son, il est content. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Merci de rester avec nous sur la télévision Caraïbe. Vous suivez Délivrez-vous et aujourd'hui nous sommes dans l'histoire contemporaine d'Haïti. Nous sommes dans la période dure, horrible, obscure et obscurantiste de François Duvalier, tombé au champ d'honneur les 13 de Jeunes Haïti. Nous sommes en train de vous raconter l'histoire de ces 13 jeunes qui voulaient combattre François Duvalier et malheureusement, ils ont tous péri. Et nous parlons avec Ralph Allen qui aurait dû être à Jérémie lors de ces massacres, les veuves jérémiennes, mais comme par chance, comme quoi il était à Port-au-Prince avec sa famille, il n'a pas été à Jérémie à cette saison-là. C'est donc son oncle Miloudouin qui faisait partie des 13 de Jeunes Haïti qui a été assassiné après une résistance accrue, il faut le dire au fait. Parce que beaucoup de jeunes pensent que face à François Duvalier, personne n'osait poser une résistance. Il y avait des gens qui résistaient et ces 13 jeunes sont l'illustration même de cette résistance, Ralph Allen. Oui, et à plus de 1 contre 10 contre les forces armées d'Haïti, ils ont tenu 80 jours sans ressources. Ils ont eu des aléas comme le cyclone Flora, qui a ravagé la zone, qui prend la zone là. À un certain moment, ces racines bois et ont mangé. Oui, voilà. Donc, et malgré tout, en 80 jours, ils ont parcouru 200 km dans les bois et en se battant et en vendant chèrement leur peau, on a dit. Ouais. Donc, ce mais, n'est pas rien. Du coup, le régime de Papadoc a donc acté contre ces jeunes, mais en même temps massacré leur famille. C'était un double mouvement de sa part. Voilà, c'est parallèlement. Et une fois qu'on a su, parce que Nègre fin débarquer, ils ont couru derrière eux, et puis Nègre évité le combat. Est-ce que c'était l'armée qui était derrière eux? Ils n'ont pas voulu attaquer l'armée. Nègre, ils ont fait un repli et ils ont quitté certains documents. Et lorsque l'armée joint le document, ils ont rendu compte que c'était Jeunes Haïti, ils ont compte qui a sauté. Et à ce moment-là, ils ont ramassé famille de Jérémie et puis bon, ils ont débarqué le 6, ils ont commencé à arrêter Mounio depuis le 8-9 et ils ont fait 24 à 48 heures en prison, ils ont déshabillé, ils mettent tout le monde ensemble, garçons, filles, mettez tout en cellule, calé, bien calé, et puis marié, mené la guerre en fosse commune, bon aéroport là, dans le jour qui a suivi, quoi. Mais comment et il fait repérer les gens aussi facilement? Il y a débarqué et puis même côté il repéré. Est-ce que c'est de Macoute qui toujours aux aguets, qui a veillé, qui fait joindre? Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans leur stratégie militaire à eux au 13? Ouais. Bon, d'abord, il a débarqué les gens côté que pas dû débarquer. Quand tu dis yo, tu parles de qui? Le capitaine du bateau, qui était un Américain, et c'est lui-même qui était débarqué Fred Baptiste Saltroutou. Et chaque débarquement a eu un problème. Donc, on a fait une analyse logique.
ou vient commencer à poser des questions sur le capitaine bateau. Parce que un premier débarquement fait, il y a un problème, il y a des gens qui mourent dans le débarquement, bateau coulé et munitions tombées dans l'eau. Donc, il y a un problème de munitions qui fait que ils viennent tourner Saint-Domingue. Et M. Sayo, même qui peut débarquer Jérémy, il a débarqué la Garde et Dame-Marie. Donc, on est obligé à travers bois, à travers le monde, il a essayé à Jérémy. Donc, entre-temps, il y a un vin. Mais, il y a un grand monde qui dit que le nègre traverse la petite rivière de Dame-Marie. Le nègre propose que c'est le membre de l'armée régulière haïtien et qui étaient très gentils, ils ont même aidé pour des armes, pour des matériels que gain. Donc, comme Joe Marcoutan, qui était milicien, dit que là, dit Dame-Marie que mais il y a des gens qui viennent et puis il a laissé rendre compte qui est ça. Parce que comme je connais que tu es très pintable dans la zone là, depuis qu'il y a des gens qui viennent, ils ne pas connaît. Donc, oui. Ils ont la peur des Camouquins, justement. Parce qu'il y avait un climat de peur aussi qui était installé, orchestré par Papadoc. Tout le monde avait peur de tout le monde. De tout le monde, voilà. Ouais. Depuis qu'on n'est pas connaît, ou je nous dans la zone là, ou le côté rapport. Donc, ils ont évité le combat et ils ont vu que ils ont gagné effigie, drapeau jeune Haïti, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont ramassé mon Jérémy. Oui. Mais une raison qui fait qu'ils ont choisi de débarquer Jérémy, c'est parce qu'ils viennent de Jérémy. Donc, ils connaissent bien le terrain, c'est ce qu'ils se sont dit. Mon oncle, son nègre qui était qu'on a le massif de la haute là, il était qu'on a monté, même personne ne comme ça qu'on a le fait là. Même si ça le familiarisé justement avec zone là, son nègre était pas photo en pile. Donc, nègre était con zone là. Et monsieur travaille, l'ombaille qui était le scratch. C'est monsieur qui fait payeur, le scratch qui travaille. C'est un organisme qui fait des travaux publics. Et donc, moun dans zone était connaît. Donc, c'est monsieur qui a payé. Et la preuve, il y a un bon paysan qui aide les jeunes Haïti. Il y a l'autre qui dénonce, mais il y a l'autre qui aide parce que justement, ils te connaissent. Et pendant que a traversé l'embois, ils ont dit qu'il a arrêté la famille. On a été au courant. Il était au courant en même temps, il n'a pas arrêté la famille. Que arrêté famille. Voici un paramètre que les jeunes de Jeunes Haïti n'avaient pas maîtrisé. Ils n'ont pas forcément pensé que le régime allait tuer leur famille sur place. Bon, il y avait l'exemple l'année d'avant sur les Bajeux, les Edlin, les Mounsayo, donc je connais qui. C'est possible. Mais bon, je suppose que l'autre goût pour payer, il y a des sacrifices qu'on fait. Et il y a un idéal, il y a des projets pour Haïti. Et bon, il n'y a pas de connaître, il n'y a pas de débarquer de l'autre côté. Il y a pensé que il y a plus facilement. Et je n'ai été instruit. Et munitions que tu as gagné, tu as prendre Jérémy beaucoup plus facilement que aller dans le bois et faire on mésaventure pareil. Ouais. Alors, puis il faut jeunes qui dans structure ça, Jeune Haïti, puis il faut être mulâtre. Et beaucoup disent qu'avant le massacre à Jérémy, il y aurait cette situation de ségrégation, de lutte de classe, des gens à faire mulâtre qui étaient absorbés, les gens qui noirs à l'époque à Jérémy. Ouais. Et certains disent que si la population civile n'a pas soutenu ces jeunes, c'est face à cette situation de ségrégation. Comment tu peux aborder cette partie de la chose? Est-ce que vraiment les familles Douin, Vildouin, Sansari et les autres mulâtres de Jérémy étaient à l'époque racistes? Bon, je ne vais pas dire que tout mulâtre raciste, Jérémy. Par exemple, grand-père était boulanger. Grand-père c'est ton ex simple. Grand-père n'a jamais quitté Jérémy. Qu'une fois, je suis rentré à Port-au-Prince parce qu'il était cassé bras, il était venu soigner. Grand-père son ex qui était boulanger et il ne pas de machine, c'est pas monde qui était l'argent ou quoi que ce soit. Ou pas mettre du moment où commence à mettre aux classes sociales uniformisées ou l'en parce que ni ou pas dire tout le monde. Et il y a un texte que nous mettez, est-ce qu'on peut rendre les indigénistes responsables des crimes de Duvalier? Donc, dans un sens ou dans un autre, je pense que c'est des réducteurs de réduire à une classe sociale. Et, bon, un autre argument encore plus évident, c'est que la majorité des communistes, pas seulement haïtiens, mais à travers le monde, venaient de familles aisées. Le plus souvent, les idéologues et... Prenons Che Guevara, par exemple. Tout. Karl Marx ou bien n'importe quoi. Voilà. Même Castro, pas qui était dans fait pas bon. Donc, c'est raisonnement ça trop simpliste. Oui, il y a sur des générations antérieures,
il y avait vraiment des rapports De couleur de peau à Jérémy, à l'époque. féodaux, on a dit Ouais. que c'est des bon, nèg dit ça, c'est le musée de l'horreur, Ouais. de l'histoire, que c'est des bails comme ça qui étaient sur eux, mais ils étaient contre cela. Et drôle de chose, c'est trouvé que les gens qui étaient contre ça, par exemple, j'ai un témoignage d'Alexandre Philo, peut-être sous les livres, là, on va voir ça. bien sûr, moi, Il dit que Milou était un progressiste égalitaire Ouais. qui voulait que la classe moyenne et la bourgeoisie de Jérémy se rencontrent. Il était qu'on organisait des fêtes, des balles, des conférences. J'ai vu les photos des fêtes, en effet. Donc, on y a, mais maintenant, venir me dire que tu es raciste alors que c'était des gens qui qu'on a fait bien. Et, grand qui parle dans le livre, là, que je vais dire là, grand-père, chaque septembre, M. Alba fait pantalon, carré mon tailleur. Et puis, M. acheté des tissus kaki, mais deux tissus de teintes différentes. Il peut des tailleurs pour faire différents pantalons pour lui. Nèg là lui-même, est-ce que c'est le soir qu'il a coupé bayo, monsieur comprend ces mêmes toiles là. Monsieur fait pantalon avec deux couleurs. Et puis monsieur rentre là quand il y a pantalon de couleur, grand même dit monsieur, oh, avec pantalon de couleur, monsieur dit mon cher, monsieur pas rendre ni compte de ça. Monsieur fait pantalon de couleur. M'a mis pantalon dans la boulangerie, même pas sortir avec. Il dit pour prendre yo. Monsieur dit même pas besoin de pantalon. C'est parce que monsieur gagne petit monde qui va le voir à l'école en octobre que m'bal on travaille pour te joindre comme pour le faire. Donc à ce moment dit mon est comme ça raciste, monsieur plein monde moi contre on est privilégié dans recherche qu'on fait. Et puis là il dit monsieur c'est petite Miloudou et Louis Douin que monsieur dit Louis Douin c'est parrain petite moi. Donc ouais, il y avait ce rapport et bon, un autre rapport que on va le mettre que Milou Douin avec Numa, ils étaient voisins, Oui. ils étaient amis. Maman c'est marraine sœur Marcel Numa. Grand-mère me dit que le grand-mère c'était marraine Marcel Numa. Donc Voilà, les deux sont là. Et parce que là, son exécution publique qui était faite. Oui. Là, nous, cimetière Port-au-Prince, parce qu'ils sont entrés avec eux Port-au-Prince. Donc, il y a eu malheureusement, alors quand le docteur Charles dit, docteur René Charles, monsieur dit, malheureusement, il y a eu quelques imbéciles qui ont eu des propos malheureux, pour traiter que partisans et Duvalier, c'était des gros orteils, des bails de ce genre. Mais monsieur dit, mais qu'est-ce qui ressemble plus à un imbécile de droite qu'un imbécile de gauche? L'imbécilité n'a pas de couleur. Donc, il y a des imbéciles vraiment, il y a des nègres qui étaient racistes. Mais il y avait des changements qui s'opéraient de la société jérémienne, côté que bourgeoisie avec classe moyenne a été rencontrée. Et comme dit Alexandre a dit, c'est une des choses que Milou a besoin de faire que changer le système ça. Et voilà, c'est lui-même qui périt. Donc là, on a continué à venir raconter même ça. Voilà qu'on qui a combattu un système et qu'on vient dire ce petit système là, il était un grand problème. Parce que c'est de la mauvaise foi à la limite. C'est de la mauvaise foi et c'est dommage que ça passe dans l'histoire. Mais peut-être que François Duvalier, et comme monsieur était docteur, c'est un mec qui était intelligent, ce sont des qui peut-être instrumentaliser les masses avec ses préjugés, avec ses histoires de couleur de peau pour servir son pouvoir. Ouais. Donc, il a alimenté ce complexe voilà, d'infériorité, complexe à faire couleur. Monsieur a tisé lui pour dire moun sa yo mulâtre, moun sa yo blanc, moun sa yo pas vle ouais, nous faut tuer moun sa yo. Ouais, bon, la carte de la couleur est utilisée jusqu'à présent. Et je pense que du moment qu'on a divisé les classes sociales ou bien sous forme de couleur ou bien sous forme de économique, depuis qu'on a séparé ces forces, l'union se fait la force. C'est soudain pour un lié. Ouais. Et de pour ne pas faire union, nous pas de force là. Faut nous connaître ça. Si nous besoin changer pays là, faut nous une nouvelle attitude. Faut nous construire l'autre pays, faut nous construire l'autre caille avec des autres matériaux. Du moment c'est même matériaux ça yo cap tourner, n'a toujours le même pays. Et ce qu'il faut comprendre aussi, Ralph Allen, c'est que Duvalier a assassiné des mulâtres, mais aussi des noirs. Autant l'un que l'autre. Ouais, monsieur a Et la preuve, tout le monde net qui parlait contre le régime. L'homme se monter ça comme image que bah c'est ça le besoin de trop. Quel que soit couleur, des bons entrer contre moi, mais ça va joindre. Et là, monsieur fait de Timoun l'école. Et puis, il demandé que tout le monde vienne en uniforme, vienne regarder. Donc, l'homme était là, ça au bout à bout, on côté que l'image là fin claire. Oui, et puis il y a un élément qui m'a beaucoup marqué aussi. C'est Yvon Larac. Il est le premier tué. Et le 12 août à Prévillers, au cours d'un engagement avec les forces du sous-lieutenant Avril.
Son corps, vêtu seulement d'un caleçon, sera exposé dans la rue principale de Port-au-Prince, la Grande Rue, une cigarette aux lèvres avec une inscription « Le chef des apatrides, tué à la Grand'Anse ». Et la dépouille ne fut enlevée que plusieurs jours plus tard sur l'intervention de l'ambassadeur américain, a-t-on dit à l'époque. Donc, si on a bien compris, Duvalier prend corps au monde, il mettait sous Grande Rue pendant plusieurs jours. Donc, corps pourri, Quoi gonflé. corps gonflé, et puis monsieur qui était là devant tout le monde. Il met une cigarette dans la bouche. Donc, c'est le macabre au max. Quoi. Ouais. Donc il faut que les gens vont dire Duvalier a fait la Grande Rue, c'est vrai, il a fait la Grande Rue, mais il a aussi fait ça sur la Grande Rue, autant que ça passe dans la mémoire. Comme qui est? Comme contribuable. Non, les défenses sont nègres comme vous devez Grande Rue. Ah oui, c'est quelle famille déjà? C'est pas les, on peut dire ça. Je pense que c'est soit les Brandt ou les Meuse. Je sais plus. Je sais plus. Et ça, faut en parler. C'est justement dans sa logique pour refaire la bourgeoisie, renouveler la bourgeoisie classique et tout. Voilà. Il y a des bails pour faire suspendre dit, il y a des bails pour faire suspendre fait. Et tout autant de bagader devant, mais on a perdu du temps. On a perdu du temps. Tombé au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti. Voici un livre mémoire, voici un témoignage, voici un clin d'œil, n'est-ce pas, sur l'histoire récente d'Haïti, sur ce qui s'est passé à Jérémie. Les vêpres jérémiennes, il faut que ça reste dans la mémoire de tout jeune Haïtien, il faut que ça reste dans la mémoire de tout Caribéen, parce que au cours de cette période, il y avait beaucoup de dictatures à l'époque dans différents pays de la région. Je vous laisse respirer, l'histoire ne fait que commencer. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Des livres et vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre et par le livre. Une émission pour que la mémoire reste vivante et forte et pour qu'à partir de cette mémoire, nous soyons en capacité de construire un futur pour tout le monde, que nous soyons en capacité de créer en Haïti une sphère commune de citoyenneté, que nous soyons capables de basculer ce pays dans la modernité, pour reprendre le professeur Maniga. Oui. Les 13 de Jeune Haïti sont arrivés le 6 en Haïti, le 6 août 64. Ils sont arrivés en Haïti dans l'idée de faire la révolution, dans l'idée de reproduire l'expérience castriste, dans l'idée de renverser le régime obscurantiste de François Duvalier. Il s'appelle Yvon Larac, assassiné le 12 août 64. Gérald Brière, assassiné le 8 septembre 64. Jacques Waderstrand, assassiné le 8 août 64. Charles Forbin, assassiné également le 8 août 64. Max Armand, tué le 14 septembre 64. Jacques Armand, tué également le 14 septembre 64. Miyoko Chandler, 29 septembre 64. Jean Gerdès, 29 septembre 64. Roland Rigaud, 26 octobre 64. Réginald Jourdan, 26 octobre 64. Guslet Vildouin, 26 octobre 64. Louis Douin Junior, qui est donc l'oncle de mon invité, assassiné le 12 novembre 64. Et Marcel Numa, le 12 novembre 64. Voici donc les 13 de Jeune Haïti. Maintenant, les gens qui regardent l'émission se disent, pour qui ça, ils débarquent en même temps, mais ils ne vont pas mourir en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, voilà, ils ne vont pas mourir, tu vas les pas arriver tuer au même moment. Oui. Bon, madame est assassinée, il n'a mourir là, puis il travaille. Dans la bataille. Il a mourir dans la bataille. Ouais. Et, bon, disons tué, et Oui. plus qu'un assassinat. Et ça, bon,
c'était juste pour la petite. Oui, un nègre a résisté, oui. Nègre, Un échange de l'échange. tirs entre nègre et l'armée d'Haïti et les tontons Macoute. Mais nègre était un entraînement guérilla et anti-guérilla. Donc, nègre était toujours en avance sur l'armée. Et ouais, l'armée, on dit ça, chaque côté de la derrière, nègre était toujours un pas en avant que yo pas joindre yo. Et même le scène nègre yo réussi filer entre les doigts. Et donc c'est que nègre était bien formé pour la bataille t'a faire. Et comme je dis, donc c'est ça qui fait que entre premier nègre prend et deuxième nègre prend yo, il y avait près d'un mois de résistance, ça yo pas jamais joindre nègre. Donc ça n'a pas été un combat facile. Mais les conditions étant difficiles, et les gars en bois, ils n'ont pas d'aide, ils ont perdu l'équipement de communication. Ce n'est pas quand on y a chaque monde des cellulaires. Donc, les conditions étaient très difficiles. Donc, c'est pour ça que elle a échelonné pratiquement sur presque 3 mois. Ça. Mais d'après les données que tu as, est-ce que pour les combattre, François Duvalier aurait été soutenu d'une manière quelconque par la CIA? Bon, là, je ne sais pas dire que je ne connais pas documents. Mais on peut imaginer que messieurs, Kennedy était supporté, était financé pour un bureau. Et à la mort de Kennedy, Johnson était coupé aide là, et qui fait que n'a pas de financement. Pour qu'on a été obligé d'organiser des balles, des bails, chercher l'argent de eux-mêmes pour continuer la lutte là. Donc, l'administration américaine a venu changer et n'a pas perdu aide là. Donc maintenant, est-ce qu'il y a eu un bargaining que vous fait un choix pour aider Duvalier à défaut de meilleur? Parce que c'est ça encore qui arrive, c'est que le gouvernement Kembe ou un dictateur au pouvoir, c'est parce que le pas monde pour remplacer. Et tout le temps va assurer que l'autre monde n'a peut-être. Plus bon que ça qu'il a, il pour lui, pas pour pays, mais pour lui. Pour desservir intérêt. Ouais. Nous sommes là dans carrément c'est de la diplomatie. Voilà. Et les diplomates ne font que servir les intérêts de leur pays. C'est donc pour ça qu'ils sont en place, quoi. C'est pour assurer le rayonnement de leur pays. Alors, tu as consacré tout un passage au groupement progressiste révolutionnaire haïtien avec le fameux COC là, et le GPRH que ça s'appelle, et qui avait un journal. Tu dis, avec Guetto, Gérald, Castan, Clermont, ils avaient formé le GPRH, Groupement progressiste révolutionnaire haïtien, en 1962, après avoir essayé de s'intégrer à d'autres partis d'opposition existants sans trop de succès à leur palmarès. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il fallait du sang neuf, des esprits novateurs. Eux, les jeunes, allaient construire la nouvelle Haïti. Leur emblème était un coq, leur journal, le Lambi. On a même, voilà, la première page de ce journal, le Lambi, qui était un journal d'opposition, tu dirais, Ralph? Oui. Un journal qui militait contre François Duvalier? Oui. Mais qui était édité où? En Haïti ou à New York? À New York. Tout ça, c'est des journaux qui étaient à New York. Et c'est à partir de journaux, chaque journal là, c'était un dollar. C'était comme ça, ils ont fait comme pour alimenter le mouvement. Mais ce journal-là, dès qu'on est arrivé en Haïti, quand même, par des circuits, ou bien c'était compliqué pour arriver en Haïti? Il semblerait que dans des dossiers que moi je joins dans Syndicat, qui est basé au Canada, il y a des journaux qui étaient apportés clandestinement, mais qui est ça dans eux, je ne sais pas. Mais il y avait des filières qui, côté que des journaux qui étaient imprimés là-bas, qui étaient rentrés en Haïti à un certain moment de la durée. Ouais. Donc, le journal Le Lambi, qui participait beaucoup à ce combat-là. Oui, alors depuis là où tu vois que le nègre mettait des articles qui étaient notre combat et les raisons de notre anonymat, la clandestinité, la résistance clandestine. Donc c'est des mouvements, des journaux qui ont été établis pour qui ça a goumé, qui ça a été voulu pour Haïti. Et c'est des journaux que... C'est un journal manifeste, quoi, qui était porté l'idée, les lignes de combat, organisation, et même, il était prévoir des leçons de comment être résistant. Ouais. Maintenant, Ralph, pour qui ça n'est que 13? Pourquoi ils ont pensé qu'à eux seuls, 13, ils auraient pu renverser un régime qui était gagné des milliers de miliciens? Pourquoi n'est pas de venir renverser un régime? Ils ont venir créer une poche de résistance pour te montrer aux gens que nous,
lever contre le dictateur. L'idée, c'était presque couper Jérémy du reste d'Haïti et créer presque un foyer de résistance. Quoi. Et puis là, ça, le monde parle que bon, avant de faire le tout. Et puis à ce moment, à travers le pays, il a fait différents foyers de résistance qui t'a mis du valet dans le chaud, quoi. Mais 13, Ralph, en termes de stratégie militaire, c'est compliqué de faire ça. 13. On nous monte un petit peu. Oui. Nègyo essayé de rentrer dans des mouvements qui étaient là déjà. Par exemple, tu as des joies avec Fignolé qui étaient l'autre bord. Et des joies qui représenté bourgeoisie dans une certaine mesure, Fignolé, classe moyenne là. Et Nègyo dit, bon, pile monde dit, pas seulement eux-mêmes, que des joies Fignolé raté occasion de montrer qui ça une alliance entre différents groupes sociaux qu'a fait pour venir nous force. Parce que classe moyenne là, c'est comme d'adjou, c'est un grenier pour que nèg qui instruit vienne rentrer dans la bourgeoisie et puis pour venir fond pays. C'est là le sorti, c'est l'éducation et le slogan de Jeune Haïti, c'est éducation plus travail, instruction plus travail égale liberté. Parce que l'on instruit, on peut réfléchir pour qu'on qui moun va voter. L'on travail, il n'y a pas 1000 gouttes pour voter. Ou voter pour tête ou qu'on ça bon pour vous, et le ça ou libre. Donc c'est ça le but. Donc le programme Nègyo, il y a deux axes principaux, c'était l'éducation du peuple et le travail pour l'ouvrier. Liberté. Mais Nègyo pensé ou espéré joindre de soutien sur place. Sur place. Et même à l'étranger, qu'une fois que vous venez faire prendre Jérémy, que vous avez capable de faire entrer de l'autre monde, qui a approvisionnement et en hommes, et en munitions, et en toute bagaille. Mais l'autre chose qu'il y a, c'est que le mouvement de l'opposition, en pile nèg a mené une bataille en bouche, mais le qu'on y a un mouvement voilà. Les coups de zam le pour descendre et il semblerait que nèg était beaucoup plus que 13 mais le pour venir descendre chaque nèg dit ah madame moi pas quitter madame moi pas vle m'gai petite m'gai travail moi etc. et que ils se sont réduits à il était plus que 13 qui semble que était 15 au dernier moment il y a deux autres nèg qui dit pas descendre encore. Donc tu vois il y a Gemba ça en pile monde en pile et une survivant jeune Haïti qui dit moi que il vient rendre compte que grand pile monde qui était dans jeune Haïti mais c'est il pas sorti pour te venir rentrer en Haïti pour venir mais il était là et pour faire de la soutien moral pour faire de la résistance mais pas active. Ouais, il n'y a pas le mourir et pour cause là quoi. Il y avait que ces 13 qui étaient prêts à donner leur vie pour cette cause. Oui, il y a beaucoup d'opposition et mais de bouche quoi. Alors il y a un élément et alors on aspect dans le livre là où on était en avant, c'est que le général Nanfi et alors à l'époque monsieur Botko général monsieur était présent tout le massacre là. Donc Nanfi a une part de responsabilité. Non. Nanfi était commandant au CAI. À l'époque. Okay. Donc, l'heure qu'on a arrêté et Bilou, Douin, Akin, Saint-Louis du Sud, dans la zone ça. Donc, il a mené monsieur Bay, commandant zone, commandant département du Sud, là, qui était un enfant et qui connaissait Milou, l'pension Port-au-Prince. Oui, et les salles dit, monsieur Lengi sur la récord là. Monsieur dit, Milou, ce sont bêtises qui sont allés rentrer là, ou aller faire quoi. Bon. Je me suis expliqué ça le devine faire. Et Nanfi aurait dit à quelqu'un qui m'a dit qu'il fait soigner Milou, préparer manger pour lui, ballon chambre, et que le lendemain, il revoyait du Port-au-Prince. J'ai essayé de contacter Nanfi personnellement, il y a quelqu'un qui fait contact avec monsieur, mais c'était une semaine avant monsieur mourir. Monsieur était déjà sous oxygène. Là, il dit monsieur ça, que m'a cherché lui. Monsieur dit, ah, Milou, ouais, bah, ça y est. Et puis, le temps pour moi-même, je me dis, je n'ai pas le ouais, monsieur Saint-Domingue, même s'il le fallait. Et puis, je apprendre que monsieur mourit. Ouais. Et puis, l'autre élément au signalé, il y avait un conflit, un petit zin, entre un commandant au CAI que Duvalier vont télégramme Bali, je mets un télégramme ni côté Duvalier dit en personne pour la traquer Bandio. Et puis, l'autre, allez, je te laisse raconter ça. Bon, c'est, je crois, Astriel Benjamin qui était commandant des miliciens au CAI, avec Abel Jérôme qui était commandant de Jérémy. Que donc bon, Théo Fontizin sur la façon d'opérer. Oui, parce que c'est zone balle, chaque nèg zone balle.
Alors, et c'est ça, il se trouve que il y a des gens qui disent qu'ils ne pas comprendre comment monsieur le commandant Jérémy fait quitter vient rentrer dans le pâturage à la arrêter moun sous lit. Vous comprenez? Mais Abel Jérôme, qui était commandant Jérémy pour ça, qui vivant toujours d'ailleurs, et c'est dommage que ça n'ait pas écrit mémoire avant de mourir. Parce que il a capable élucider certains points. Oui, il a dit mais qui j'aime à la télé, mais ça qui fait, mais ça a été fait, mais pas de responsabilité. Oui, mais si vous remarquez dans le livre là, il y a une enquête que l'armée a commencé à faire sur le massacre en 87 et il y a Pierre Chérubin qui était rapporteur de commission d'enquête ça. Monsieur qui a un livre là écrit sur l'armée d'Haïti justement qui parlait de événements et monsieur Bam chapitre qui concerne un verbe jérémien là. Monsieur Bam lit un livre en tout que j'ai lu ça en effet. C'est des débats assez intéressants et gon étranger tout un anthropologue qui fait une enquête sur le verbe jérémien là. Oui, il t'a donné aussi un passage de son livre qui doit sortir aussi. Donc le livre là il y a des en primeur des bagailles de travail qu'a fait actuellement sous massacre. Anthony Phelps en a fait un roman. On en a parlé en effet. La littérature haïtienne fait écho. Il y a beaucoup de textes ont paru sur le sujet, mais personne n'a encore parlé de l'idéologie de Jeune Haïti. Ouais. Et justement, c'est là que ton livre devient intéressant. Mais ce que tu as signalé aussi dans ce livre, c'est au fait comment Duvalier n'avait pas confiance dans ses miliciens. Et si M. Gagnon qui Jérémy déjà, ils voyons l'autre encore. Ils vont télégrammes. L'armée, la milice a toujours été parallèlement à l'armée. Et il se trouve que Pascal Benjamin, non, Jérôme, monsieur met une uniforme bleu sous lui pour l'entraîner Macoute Jérémy. Alors que monsieur c'est militaire. Alors que monsieur sont militaires. Et c'est ce que Chérubin reprochait monsieur. Que dit comment on a fait mettre une uniforme parallèle à l'armée. Donc c'est là où est que l'armée tue tête pour contre lui. Absolument. Mais est-ce que à l'époque, il y a des gens qui étaient venus Macoute, pas tant que étaient du valieriste, mais pour rester en vie? Ah bon, c'est évident que c'était un réflexe de survie, de pour te 4 Macoute et ou te protéger quoi. Ouais. Ça c'est. Je me rappelle que mon grand-père était Macoute. Ouais, non mais c'est vrai. Par exemple, que y a arrêté mon oncle, gon Macoute qui était dans zone là carrément qui vient dire papa et bon moi je me suppose au besoin de protection mais non quand un ministre dans Pétionville là que me connaît pour ça le café pour et puis le représenté papa me dit mon cher son bail qui facile m'a faut joindre on 4 Macoute. Je dis monsieur merci beaucoup monsieur. Vous avez fait monsieur débougon 4 Macoute ou clair. Ouais. Comme ça, tu es un sbire du régime et ça passe quoi? Passe partout. Mais Ralph, qui sont à souhaiter et pays à apprendre de verbe jérémien? Mon cher, je pense que lorsqu'on histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas répéter. Ça veut dire que des signes avant-coureurs ou déjà quand on peut aller. Parce que l'histoire se répète assez souvent. Et si on ne pas corriger, on va préférer même bagaille qui arrivé. Et si on regarde la ville de Jérémy est morte après ça. Et il y a des gens qui disent que c'est M. Trésio qui est responsable de la mort de la ville parce que c'est eux qui viennent mener comment il dit ça? Instabilité. L'orage ça. Parce que c'était simpliste comme argument parce que c'est comme si c'est victime là qui a accusé. Alors que les gens qui fait crime là, ils ont excusé lui parce que c'était des racistes. Toujours gagné c'est quand les juifs et nazis et c'est parce que des juifs donc c'est eux même qui ont tort d'être juifs. Donc c'est un peu facile. Mais qui ça va faire? Faut vivre autrement. Et il faut nous penser autrement. Et je pense que. Et c'est pour ça que l'homme texte que nous avons écrit, il y a des textes qui sont toujours d'actualité. Si je prends des titres livres, des titres textes que nous avons écrits déjà, nous avons parlé faut-il brûler les anciens? Donc, jusqu'à présent, on a demandé et on a mis en question anciens
politiciens eux qui va et eux disent sortez les sortants. L'autre jour, il y a un gousse qui est un contexte qui était sortez tous. C'est son sorte de écho de ça 60 ans après. Vous voyez, il y a de l'autre texte qui traite les filles et la révolution, prise de conscience de l'haïtienne. Et donc tout ça, c'est des textes, et, par exemple la réforme agraire, qui sont les réactionnaires, l'élite et la nation, des messages à la jeunesse haïtienne. Donc, il y a un travail théorique qui a été mené par ces jeunes-là. Il y a un travail pour intellectualiser la lutte. Contrairement à ce qu'on dit, nous avons quitté des textes qui parlaient avec nous jusqu'à présent. Et c'est une des raisons qui fait que je sorti le livre là, parce qu'il y a beaucoup à apprendre du passé. Je pense que le présent peut apprendre du passé, et même le passé peut expliquer le présent. Le passé peut expliquer le présent. L'hymne de Jeune Haïti, premier couplet. Pour nos amis écrasés par la tyrannie, pour ceux qui n'ont jamais cédé devant la peur, pour tous nos frères que la misère humilie, pour la jeunesse qui a gardé sa ferveur, nous lutterons pour des lendemains de lumière. Pour qu'Haïti soit toujours uni et prospère, nous irons droit au but. Avec Jeune Haïti, disons vive Haïti, Haïti, Haïti. Pour l'avenir de notre nation, nous la ferons la révolution. La liberté guidera nos pas. En avant, au combat. Jeune Haïti, c'est le souffle de la colère. Jeune Haïti qui fait claquer notre bannière. Jeune Haïti, nous venons libérer nos frères. Jeune Haïti, nous venons sauver notre terre. Merci Ralph. Merci à vous. Ouais. Je pense que l'histoire mérite d'être connue. C'est une histoire tragique, mais en même temps épique. Et que nous avons intérêt à connaître. Et nous espérons avoir un avenir meilleur. Absolument. Tombé au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti. Je vous rappelle que le livre sera disponible, sera présenté demain à Festival Arts à Pétionville. Ma bonne amie que j'embrasse, Marie-Alice Théard, sera également sur place. Ralph sera sur place pour conversation, échange, signature. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le livre sera présenté demain samedi à partir de midi. Je remercie le staff technique de la télé qui m'a présenté, qui m'a permis de partager avec vous cette tranche d'histoire. Je remercie Fekier, Wendy, Émilie pour le maquillage, Alphonse qui coordonne, Barreau qui réalise, leur bourg avec sa barbe, là, il a offert sa barbe, il s'est mis en Père Noël, il est très charmant, il aura du succès pour ses vacances de Noël. Et René, bon succès, ça va marcher, ça va charbonner. Merci à Spencer qui fait les photos. C'est une grosse équipe qui nous permet de débarquer chez vous tous les week-ends. Tomber au champ d'honneur, les 13 de Jeune Haïti. Voici un moment de l'histoire d'Haïti qu'il ne faut pas oublier. Merci à Jimmy qui fait le montage. Je vous dis, dites de temps en temps, gardons bonheur, lisez, mesdames et messieurs, charbonnez votre intelligence. Vous n'avez rien à perdre. Si vous n'avez pas livre ça, et pas lire ou pas lire, c'est livre ça ou pas changer livre ou pas lire. Lire, c'est une occasion de jouissance. Qui n'aime pas jouir? Tout le monde aime jouir. Gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres